Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement certaines fonctions de Whereas. Donc, présentement, je me trouve sur le site de Whereas, donc la partie en français, Whereas, ton calculateur dans le réseau. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Donc, premièrement, on peut faire le tour ici des onglets. Donc, c'est toujours possible là, d'écrire des fractions, de faire des divisions, des racines carrées, des sommations. Ici, on a des fonctions intéressantes qui permettent de tracer, tracer en 2D ou en 3D. La différence entre tracer et représenter, c'est que dans la fonction représenter, en plus de tracer le graphique, on va faire ressortir des points remarquables et également des asymptotes. Ici, il y a plusieurs symboles, aussi les ensembles. Ici, on a l'infini, on a la lettre pi ici. Dans l'analyse, on va pouvoir évaluer une limite, c'est d'ailleurs ce que je vais faire tantôt. On peut également faire des dérivés. Pour ce qui est des matrices, on peut faire certains calculs avec les matrices. On peut également travailler avec des unités. On peut faire de la combinatoire qui est très utile pour les probabilités. On peut aller travailler aussi davantage avec la géométrie. On peut aussi insérer des lettres grecques. On peut faire un peu de programmation également. La bibliothèque va servir si on veut définir des fonctions pour toute la feuille de calcul. Puis on peut aussi changer les différentes options. Ah oui, j'ai oublié qu'il y a également une fonction pour résoudre des équations, puis résoudre aussi des systèmes. Donc il y a également beaucoup d'autres fonctions. Puis il y a un menu d'aide justement pour voir l'ensemble de ces fonctions-là. Le menu d'aide se trouvant dans l'édition juste ici. Si en cliquant dessus, on arrive dans le menu d'aide de Whereas. Bon, je reviens à mon calculateur. Maintenant, ce que je pourrais faire, je pourrais par exemple évaluer une limite. Donc, dans Analyse, ici, tiens, je vais évaluer une limite. Je vais évaluer la limite de, tiens, la fonction sinus. Ici, je vais avoir besoin d'une parenthèse. Donc, voilà. Ensuite, j'ai besoin d'une fraction de 5 sur, tiens, je vais dire t. 5 sur t. Et puis, en fait, je voulais avoir une fraction ici. Ici, je veux encore une fraction. Ici, c'est 7 sur t. Et tout ça, je veux que ce soit quand mon t tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini qui est juste ici. Et maintenant, il me reste tout simplement à demander à Whereas de calculer. Alors voilà, ma limite en fait tend vers 5 sur 7. On avait une indétermination de la forme 0 sur 0. Whereas est allé tout de suite évaluer la fonction, la limite. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être représenter justement la fonction ici. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans mes opérations. Ici, ma fonction représenter. Je vais représenter, tiens, je peux très bien le copier ici. Je vais représenter ma fonction. Et puis, je vais faire égal. Puis, quand on regarde ici le graphique de la fonction, ce que j'ai obtenu, bien, ici, là, on peut se déplacer à l'intérieur du graphique si on veut. On peut également zoomer davantage ou zoomer moins si on veut. Donc, voilà pour ça. Puis, qu'est-ce qu'on se rencontre? C'est quand le t, finalement, quand notre variable tend vers l'infini, eh bien, on voit que la fonction va tendre vers, si je zoome davantage ici, on parlait de 5 sur 7 tantôt. Je peux me déplacer également dans le graphique grâce à ce bouton-là. Et puis, on se rend compte, en fait, on voit que la fonction tend vers une certaine valeur. Et puis, grâce à la limite, en fait, on peut savoir que cette valeur-là, bien, c'est 5 sur 7. Voilà. Il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut faire. On aurait pu calculer, tiens, je vais fermer ça. On pourrait calculer aussi, il y a des intégrales à calculer, des sommations. Donc, Whereas, c'est quand même très puissant, facile d'utilisation et disponible en ligne en tout temps, gratuitement. Alors, je vous invite à l'utiliser.